Bonjour à toutes et à tous. Nous étions très heureux et très contents de pouvoir se retrouver à l'église dans la salle de l'église là ce week-end. Et donc avec toutes les réunions, tout s'est déroulé impeccablement parfait. Tout le monde a bien respecté les consignes et le nouveau protocole qu'on doit suivre pendant cette période de déconfinement. Et donc, merci à tous ceux qui ont fait l'effort et ont obéi aux consignes. Donc, je suis très reconnaissant pour cela. Et ça nous a fait tellement de bien de se revoir, n'est-ce pas? Et donc, merci à tous ceux qui ont pu venir. Nous avons quasiment vu toute ou la totalité de l'Église, avec certains qui étaient partis pour d'autres responsabilités, bien sûr, et avec le long week-end de Pentecôte en famille. Donc, au week-end prochain, nous aurons les réunions samedi et dimanche encore, et donc nous allons poursuivre avec ce déroulement que nous avons mis en place pour cette période de déconfinement où nous pouvons nous retrouver en nombre réduit, mais tout le monde a des cultes différents tout le long du week-end de samedi et dimanche. Donc, à samedi ou à dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous regardons la suite de cette histoire avec Bathsheba et David et le péché et les conséquences et comment se remettre après avoir vécu une défaite spirituelle dans notre vie avec le Seigneur. Et donc, avant de chanter, prions ensemble que le Seigneur bénisse notre temps aujourd'hui dans sa parole. Donc, prions. Seigneur, merci pour cette grande bénédiction de pouvoir se retrouver à l'église ce week-end passé. Donc, gloire à toi, gloire à ton nom pour cela. Et Seigneur, merci que nous avons pu mettre en place tout ce qu'il faut pour protéger les uns les autres du danger de ce virus aussi. Et Seigneur, je prie que nous puissions aussi avancer le plus rapidement possible dans ce déconfinement où nous n'avons plus besoin de mettre en place ces nouveaux protocoles à respecter. Simplement parce que le danger n'est plus là. On a surmonté cette épreuve, on a eu la victoire dans cette situation difficile que nous vivons. Donc Seigneur, bénis notre temps ensemble aujourd'hui aussi et aide-nous à avoir nos oreilles ouvertes à ta parole et aussi notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Donc chantons ensemble 2 cantiques avec des cris de joie et après nous allons chanter immédiatement par la suite ensemble nous pouvons chanter. Donc chantons 2 cantiques ensemble après quoi nous allons revenir pour l'étude d'aujourd'hui.
Je vous invite à ouvrir votre Bible à 2 Samuel chapitre 12 et nous allons lire la suite de ce chapitre et la suite de cette histoire avec David et Bathsheba et Uri, son mari qui était tué par David qui a commis ce meurtre. Donc lisons ensemble 2 Samuel chapitre 12 à partir de verset 14 et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. La Bible nous dit ceci: mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla de sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient: voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire: l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: l'enfant est-il mort? Et ils répondirent: il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soigné, et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. Il mangea. Ses serviteurs lui dirent: que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges? Il répondit: lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais: qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jedija, à cause de l'Éternel. Joab, qui assiégeait Rabat, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale, et envoya des messagers à David pour lui dire: j'ai attaqué Rabat, et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de fer, et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici à travers ce passage. Seigneur, aide-nous à comprendre comment se remettre après une défaite spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Donc ici, dans ce passage, nous voyons la suite de cette histoire avec David et Bathsheba. Et nous voyons comment faire après avoir vécu une défaite énorme spirituelle dans notre vie. Et vous rappelez la semaine dernière que nous avons vu 4 étapes, 4 façons ou 4 choses il faut faire pour se remettre de notre péché. Et donc ici, les événements après que David a été confronté par son péché nous montrent quoi faire après nous avons commis un péché. Alors nous comprenons et nous savons que Dieu veut que ses enfants se remettent
de leur péché. Il ne veut pas que nous vivions dans la défaite. Et il veut que nous vivions dans la victoire spirituelle. Alors, comment faire? Nous allons voir 4 autres étapes aujourd'hui aussi. Comment faire? Donc, c'est la suite de ce que nous avons vu de la semaine dernière. Alors, quelle est la première chose qu'il faut faire? En fait, nous voyons dans les versets 14 à 23, il faut vivre dans l'espoir. Nous venons de lire ce passage ou ces versets, donc nous n'allons pas relire les versets, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut vivre dans l'espoir ou dans l'espérance. Nathan avait proclamé dans le verset 14 le jugement de Dieu contre David pour son péché. Et il avait proclamé que l'enfant allait mourir, l'épée n'allait jamais s'éloigner de la maison de David, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que David a fait? Il espérait toujours pour que Dieu puisse manifester de la miséricorde peut-être. Il priait, il jeûnait, et il restait par terre pendant 7 jours. Et donc il a dit, regardez en verset 22, il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas ?» Alors nous voyons que David avait cette espérance, mais peut-être Dieu va changer de plan. Peut-être Dieu va me montrer sa miséricorde, sa grâce. Et oui, je vais vivre certaines conséquences, mais peut-être ça va pas être permanent. Alors nous aussi, quand nous vivons une défaite comme David a vécu, que nous vivons le péché, que nous commettons un péché, peut-être nous ne serons pas obligés de traverser les conséquences. Ou ces conséquences ne seront pas permanentes. Dieu va nous montrer la miséricorde. Et alors, il faut espérer toujours dans le Seigneur et dans sa bonté. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas arriver au point où nous disons « Ah, c'est fini, il n'y a plus rien que je peux faire. » Non, il y a toujours espoir. Donc, placez votre foi dans l'Éternel. Il est plein de miséricorde. Il est toujours là pour nous pardonner. Alors, qu'est-ce que nous voyons en plus? Donc, il faut vivre dans l'espoir. Mais aussi, il faut vivre par la foi. Regardez versets 20 à 23. Nous voyons une autre chose, une autre étape dans la vie de David quand il se remettait de ses péchés. Versets 20 et verset 23. Alors David se leva de terre, il se lava, soignait et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Verset 23. Pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Il faut persévérer dans la foi. Il faut marcher dans la foi. David n'a jamais perdu sa foi à travers cette épreuve, à travers ces événements qu'il traversait dans sa vie. L'enfant est mort, mais il gardait toujours foi dans l'Éternel. Et c'est ce qu'il faut faire aussi pour nous. Comment nous savons qu'il n'a pas perdu sa foi? C'est en voyant que même après la mort de l'enfant, David s'est levé, il s'est lavé, il s'est éloigné et il est allé dans la maison de l'Éternel. Il s'est prosterné. Pourquoi il s'est prosterné? Pour adorer Dieu, pour l'adorer, pour le louer. Et après, il est revenu dans la maison. Et regardez le témoignage qu'il a apporté. Voici une deuxième façon que nous voyons que David n'a pas perdu sa foi dans l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit en réponse à ses serviteurs? Moi, puis-je faire revenir l'enfant? Non. Mais maintenant, j'irai vers lui. Je sais que je verrai mon enfant au ciel. Je sais que j'irai vers lui. Je ne peux pas le faire venir vers moi, mais je peux aller vers lui. Et donc, David avait toujours cette espérance de passer toute l'éternité avec l'Éternel, malgré son péché. Alors, regardez, il avait commis l'adultère, il avait raconté des mensonges, il avait impliqué d'autres dans son complot, il avait commis un meurtre, et regardez tout ce qu'il a fait.
Mais malgré ça, il savait, il espérait dans la miséricorde de Dieu, il savait qu'il était pardonné et il espérait revoir son enfant au ciel. Il avait cette surassurance qu'il verrait son sauveur, mais aussi son fils un jour au ciel. Alors mes amis, ne perdons pas foi quand nous traversons des échecs, quand nous vivons des choses horribles dans notre vie. Regardez, il a loué le Seigneur et il est retourné à la maison de l'Éternel et il a loué son Dieu. Nous oublions trop souvent que les blessures que nous avons et que nous recevons sont en grande partie faites par nous-mêmes, sont de notre propre faute. Il ne faut jamais mettre la faute sur Dieu. Dieu n'est pas l'auteur du mal et de la souffrance. Nous, l'homme, les humains, nous sommes l'auteur de cela. Nous sommes tentés de mettre la faute aux pieds de Dieu, mais rappelons-nous que Dieu n'est pas la source des souffrances. Il est la source de la miséricorde, la miséricorde de grâce, de bonté, d'amour et de justice. Donc venez à lui, adorez lui et ne perdez pas foi dans le Seigneur. Nous voyons deux autres étapes aussi. Croître dans l'amour, c'est le troisième étape. Croître dans l'amour. Regardez les versets 24 et 25. Qu'est-ce que nous voyons? David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédija, à cause de l'Éternel. Qu'est-ce que le nom Jédija veut dire ou signifie? Bien-aimé de l'Éternel. Alors nous voyons l'amour que David a apporté ou avait dans son cœur pour Bathsheba. Et aussi nous voyons l'amour que Dieu et l'Éternel avaient pour David. David et Bathsheba, mais aussi l'amour que Dieu avait pour Salomon. Regardez, même si nous vivons, nous commettons le péché, l'amour que Dieu a pour nous ne diminue pas. Et l'amour que nous avons pour les autres ne devrait pas diminuer aussi. Même si une personne nous a trahis, même si une personne nous a blessés, même si on a l'impression que personne n'aurait pu faire quelque chose d'aussi horrible contre nous, il faut toujours aimer. Regardez, il ne faut pas tomber dans ce piège où la haine et l'amertume croissent dans notre cœur. Ce qui est important n'est pas ce qui s'est passé contre nous ou ce que les autres ont fait contre nous. Mais ce qui est important à travers ce moment où nous avons commis le péché, ou même les autres ont commis un péché, ce n'est pas ce qu'ils ont fait contre nous ou nous avons fait, mais ce qui s'est passé en nous. Dieu peut se servir des événements dans notre vie pour nous changer, pour nous faire grandir, pour nous faire progresser. Alors, voici ce qui est important. Est-ce que vous allez régresser dans votre vie spirituelle avec le Seigneur ou est-ce que vous allez progresser malgré la situation? À travers chaque situation, nous avons la situation mauvaise de péché. Nous avons la possibilité de grandir et progresser avec le Seigneur. Ne régressez pas. Ne mettez pas la faute sur les autres. Vous êtes coupable. Confessez ce péché comme David a fait et Dieu peut le transformer en une bonne chose. Ne régressez pas, mais progressez. Ne vivez pas dans l'isolement. Ne vous retirez pas des autres, même ceux qui vous ont blessé. Mais allez vers eux et cherchez la communion. Ne vivez pas l'isolement, mais vivez la communion fraternelle. Ne permettez pas que la haine croisse dans votre cœur et l'amertume, mais que l'amour
prennent la place de la haine. Regardez, si quelqu'un vous a fait du tort, croyez-moi, vous avez fait pire contre Dieu. Et vous avez fait pire contre les autres. Et donc, peut-être vous êtes en train de réfléchir et vous dire dans votre esprit à l'instant 1, là où vous regardez, non, j'ai jamais commis ce que cette personne a fait. Je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi horrible de ce que cette personne a fait. Vous êtes menteur. Vous avez tort. Vous avez commis pire que les autres ont fait contre vous. Confessez-le. Et mettez-vous à la place des autres. N'ayez pas la haine dans votre cœur, mais l'amour. Soyons comme notre Père Céleste, qui est toujours là, prêt à nous apporter et nous donner le pardon. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas pardonner. Qui êtes-vous que vous refusez le pardon? Qui êtes-vous pour dire non? Dieu vous a pardonné. Est-ce que vous voulez que Dieu agisse de la même façon que vous? Alors vous voyez comment il faut faire? L'humilité est toujours pardonner parce que Dieu est toujours prêt à vous pardonner aussi. C'est peut-être un peu fort ce que je viens de dire, mais nous avons besoin de l'entendre. Et si ça vous fâche, ça montre que c'est bien ça qu'il faut faire dans votre vie. Et c'est bien la réalité que vous vivez dans votre vie. Alors nous voyons une quatrième étape qu'il faut faire. Donc aujourd'hui nous avons vu, il faut vivre dans l'espoir. Peut-être Dieu va nous faire miséricorde. Il faut persévérer dans la foi, pas perdre foi malgré ce que nous vivons. Et il faut croître dans l'amour, même l'amour pour ceux qui nous ont trahis et ceux qui nous ont fait du mal. Même ceux qui ne méritent pas d'être pardonnés. Il faut les pardonner. Sinon, Dieu ne nous pardonnera pas. Mais aussi, ce quatrième étape, et là, nous voyons l'accomplissement de comment se remettre de notre péché. Retourner aux bonnes œuvres. Regardez versets 26 à 31. Qu'est-ce qui s'est passé? Joab, c'est pas une bonne chose de faire la guerre, nous comprenons, mais à l'époque c'était autre chose, et Dieu permettait certaines choses, il n'approuvait pas, mais il permettait à cause de la méchanceté de Dieu, des hommes. Mais qu'est-ce que nous voyons? David, Joab a fait la guerre, et il a la victoire, ou quasiment la victoire, mais il appelle David, reviens, prends ta place. La place que tu devrais avoir en tant que roi. Et recommence à vivre ton rôle de responsable. Reviens aux bonnes œuvres. Le problème que David a traversé a commencé quand il a négligé ses responsabilités. Nous aussi, nous allons tomber dans le péché si nous négligeons nos responsabilités. Il n'était pas à la tête de l'armée. Et David a retrouvé son rôle de roi. Alors nous aussi, il faut reprendre nos activités, il faut reprendre nos responsabilités, il faut recommencer à vivre et à servir Dieu. Qu'est-ce que nous voyons ici? Après avoir fait face aux conséquences, nous aussi, nous pouvons nous remettre et commencer à suivre Dieu. Vous savez ce que la Bible dit en Éphésiens chapitre 2, verset 10? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Regardez, l'idée n'est pas juste parce que j'ai péché, je ne peux plus rien faire. L'idée c'est ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Vous avez et aussi moi, nous avons commis des péchés. Comment faut-il faire pour se remettre? Les confesser. Peut-être il y aura une période où nous ne pouvons pas faire à cause des conséquences, mais dès que tout est remis en place, servons le Seigneur et commençons à obéir à sa voix et à accomplir notre service pour lui. Alors mes amis, ne pensez jamais que je suis incapable de servir le Seigneur à cause de ce que je viens de faire. Chacun peut faire après et servir Dieu. Alors, mes amis, retournez aux bonnes œuvres.
croître dans l'amour, marcher dans la foi et vivre dans l'espoir. C'est les étapes suivantes qu'il faut vivre pour se remettre d'une défaite spirituelle. Alors, où vous êtes? Où sommes-nous dans ces étapes, dans cette progression, afin de vivre spirituellement à nouveau? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le pardon que tu nous offres. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde à ce week-end pour tous ceux de l'Église. Et je vous recontacterai pour programmer les cultes et pour voir à quel moment vous allez venir, pour quel culte ce week-end vous allez pouvoir venir. Donc que Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt.